Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet de pourquoi un homme vous accorde peu d'attention. Dans cette vidéo, nous aborderons un sujet douloureux pour de nombreuses femmes, car l'attention fait souvent défaut dans les relations, on en veut plus. Même si l'attention dans le couple semble suffisante pour l'homme, la femme peut tout de même en manquer. Avant de commencer à discuter de ce sujet, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un like à cette vidéo pour qu'elle soit recommandée à un plus grand nombre de personnes. Alors, pourquoi un homme peut-il accorder peu d'attention à une femme? Nous allons examiner les raisons. Premièrement, il est vraiment très occupé parce qu'il travaille beaucoup pour le bien de la famille. Faites attention à votre homme. Si votre homme est un bourreau de travail, s'il est important pour lui d'accomplir quelque chose, il vous en parle, il vous le dit, il veut gravir les échelons de sa carrière et il travaille beaucoup, tandis que vous exigez de l'attention. Il se peut que vous manquiez d'attention parce que pour l'homme, il est primordial d'atteindre ce qu'il veut dans la vie. C'est-à-dire que si vous voyez qu'à vos côtés se trouve un carriériste et que vous l'avez accepté ainsi au début de la relation, c'est-à-dire qu'il était initialement comme ça, rien n'a changé. Il n'a pas commencé par passer 24 heures sur 24 avec vous pour ensuite disparaître des jours entiers au travail. Non, c'est-à-dire qu'il était initialement un bourreau de travail, vous l'avez accepté ainsi, et maintenant vous essayez de changer quelque chose. Eh bien, il est peu probable que vous réussissiez, car l'homme est axé sur un certain résultat qui existe dans sa tête. Il comprend qu'il exprime ainsi son amour et son souci pour sa famille. Il veut accomplir quelque chose pour que sa famille, sa femme et ses enfants aient beaucoup de choses, et c'est une manifestation de son amour. Ensuite, pourquoi un homme peut-il ne pas accorder d'attention? Parce que la sphère des relations n'est pas sa priorité. Il peut avoir d'autres priorités, encore une fois, comme sa carrière, le sport, des amis, ou quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que si un homme vous a déjà dit plusieurs fois que vous n'êtes pas sa priorité, alors la seule raison ici est votre consentement à une telle relation où vous n'êtes pas une priorité pour lui. Changer un homme, le transformer et faire en sorte que vous deveniez sa priorité, il est peu probable que vous y parveniez. Donc, soit vous acceptez cette situation, soit vous ne l'acceptez pas et ne construisez pas de relation avec un tel homme. Ensuite, il ne voit pas d'avenir avec vous. Cela peut aussi être une raison pour laquelle il ne vous accorde pas d'attention. Et, par exemple, il se sent simplement à l'aise avec vous. C'est-à-dire qu'il est content qu'une femme prenne soin de lui. Comment prend-elle soin de lui? En préparant un bon dîner, par exemple? Peut-être. Que vous vivez ensemble et qu'il ne vous demande pas en mariage, mais ne vous laisse pas non plus partir, et vous ne comprenez pas ce qui se passe, et il vous accorde peu d'attention. Il est probable que l'homme vous garde pour son confort. Mais dès qu'une autre femme apparaîtra à l'horizon, tout dans votre vie changera rapidement. C'est-à-dire que l'homme ira vers celle qu'il attendait et la question avec vous sera rapidement résolue. Donc, si vous voyez qu'un homme ne veut tout simplement pas vous accorder d'attention, ne fait pas cette fameuse proposition, ne prévoit aucun avenir commun avec vous, c'est un indicateur que si un homme, dans de telles conversations détachées sur l'avenir, il ne parle pas de ce que vous aurez une famille, des enfants, un garçon et une fille ou deux filles. S'il veut, par exemple, nommer le garçon ou la fille d'une certaine manière dans le futur, s'il ne vous en parle pas, cela signifie que vous n'existez tout simplement pas dans cet avenir. Cela signifie que vous êtes simplement pratique, pour les hommes et les femmes en ce moment. Une autre raison pour laquelle un homme vous accorde peu d'attention peut être que vous lui en accordez trop. Et ici, c'est la loi des vases communicants. Si c'est vous qui remplissez ce vase, alors l'homme n'a même pas à essayer de le faire. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il lui faut et il ne vous accordera pas d'attention, car il pense que tout va bien, que tout est parfait, que la relation est heureuse. Donc, si vous avez remarqué en vous cette caractéristique, que vous êtes trop concentré sur l'homme, mais que vous souhaitez de l'attention à votre égard, il y a une solution très simple. Déplacez un peu votre attention sur vous-même, au lieu de vous concentrer sur l'homme, sur vos intérêts, vos désirs, vos passions. Et regardez, c'est-à-dire que l'attention portée à l'homme diminuera un peu. Je ne dis pas qu'il faut complètement le priver d'attention. Il suffit de réduire un peu l'attention portée à l'homme et de se concentrer davantage sur soi-même. Vous verrez comment l'homme commencera à réagir à cela. Il commencera à vous prêter attention, à faire pour vous ce qui vous manquait. Ensuite, il est fatigué. Il doit récupérer ses forces de manière masculine. Et cela peut aussi être une raison. Si vous comprenez et ressentez de tout votre cœur que tout va bien dans votre relation, mais qu'il n'y a actuellement aucune attention de sa part à votre égard et que vous savez qu'il y a eu des difficultés au travail, ailleurs, peut-être avec les enfants, peut-être avec des problèmes avec les parents, peut-être que tout s'est accumulé en même temps, et vous exigez encore de l'attention pour vous-même. Bien sûr, nous ne pouvons pas donner quand nous n'avons rien.
Pour donner, il est nécessaire de se remplir. Donnez à votre homme la possibilité de respirer. Aime-t-il la pêche, la chasse ou le sport? Envoyez-le, c'est-à-dire parler de rencontrer des amis ou aller à la pêche, aller à la chasse ou allons ensemble à cet endroit qui remplit votre homme. Vous verrez, quand un homme sera rempli, il commencera à vous donner à nouveau de l'attention, des soins, de l'amour et de la tendresse. Mais quand nous sommes vidés, quand les difficultés s'accumulent, il est souvent difficile de se soucier de quelqu'un. On veut simplement restaurer certaines de nos forces spirituelles. Ensuite, il ne sait pas à quel point son attention est importante pour vous. C'est-à-dire qu'un homme comme ça, très probablement au début de la relation, ne montrait pas beaucoup d'attention envers vous. C'est-à-dire peut-être que c'est ainsi dans sa famille. Et il a vu, en grandissant, que son père ne s'occupait pas beaucoup de sa mère, ne montrait pas beaucoup d'attention, qu'ils étaient plus des parents pour l'enfant que mari et femme. Voilà, parlez à l'homme de vos sentiments, ne le reprochez pas, ne le pressez pas. Surtout, ne le forcez pas à s'occuper de vous, car cela a l'effet inverse. Si nous exigeons quelque chose de manière enfantine, en faisant des caprices, cela signifie que l'homme ne veut pas soutenir cet état d'enfant, cet état de caprice, et il ne fera rien sous la contrainte. Si vous voulez plus d'attention, parlez de vos sentiments et pas à travers le prisme de cet état opprimé, pas à travers le prisme de la rancœur. Je suis fâchée contre le monde entier parce que j'ai peu d'attention. Alors, vous n'obtiendrez pas cette attention? Non. Mais quand vous dites « Oh, j'adore les fleurs, je suis tellement heureuse quand tu m'offres des fleurs et tes bouquets sont les plus incroyables, les plus aimés, etc. » C'est-à-dire que on peut parler de tout cela. J'aime tellement quand nous passons du temps ensemble. Pour moi, c'est le moment le plus heureux. C'est vraiment dommage que nous ne puissions pas passer plus de temps ensemble. Je suis vraiment désolée que nous ne puissions pas nous promener ensemble. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de ne pas vous plaindre de la vie, mais à travers le prisme de l'amour pour votre homme, lorsque vous dites que vous voulez passer plus de temps avec lui et que cela vous déçoit de ne pas pouvoir passer plus de temps avec lui, etc. Lorsque vous lui racontez ce que vous ressentez, mais sans mettre de pression sur votre homme, alors il commence à s'ouvrir et à apprendre à montrer l'attention dont vous avez besoin. Ensuite, vous mettez trop de pression et c'est souvent le principal problème pour lequel un homme ne montre pas d'attention à une femme. Quand une femme met la pression, c'est-à-dire qu'elle force, par exemple, regarde à Matcha, son mari offre des fleurs. L'emmène ici, passe du temps avec elle, et toi, et toi, et toi, où je veux. C'est-à-dire que lorsque la femme écrase l'homme de tout son être sur ce qu'elle désire, ce qu'elle veut, qu'elle se sent en manque, et qu'elle met de la pression, et met de la pression, et met de la pression, l'homme finit par le faire. Il ne voudra pas faire quelque chose pour une femme à partir de l'état où elle se trouve. Même si vous ressentez un manque, parlez de la façon dont vous êtes heureuse quand un homme fait quelque chose pour vous. Rappelez-lui quand vous étiez quelque part et dites-lui à quel point vous étiez heureuse là-bas, à quel point vous vous sentiez bien. Si vous voulez y retourner, ne dites pas « tu ne m'emmènes nulle part, tu ne me fais pas sortir, etc. » À partir de cet état, l'homme ne fera rien pour vous. Mais quand vous parlez à l'homme de vos sentiments, de la façon dont vous étiez heureuse avec lui là-bas, de votre bonheur lorsque vous partez ensemble quelque part, du grand plaisir que vous ressentez quand il vous offre des fleurs, lorsque vous lui dites à quel point vous êtes heureuse quand il se comporte comme un homme envers vous, alors l'homme commence à prendre plaisir à la façon dont vous le ressentez. Il entend et comprend à quel point c'est important pour vous et il veut vous faire plaisir car dans l'esprit de l'homme, il est ancré que l'homme doit rendre la femme heureuse. Mais quand elle est mécontente et met de la pression, alors l'homme comprend qu'il ne la rend pas heureuse et dans cet état, il ne veut pas vous rendre heureuse. C'est tout pour cette vidéo. J'étais Alisa Vardon. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.